Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous raconter l'histoire aussi étonnante qu'amusante derrière l'expression française payer en monnaie de singe. Si dans le passé, cette curieuse phrase a d'abord signifié payer en nature, elle évoque aujourd'hui l'idée de ne pas payer un créancier, d'arnaquer avec de belles paroles une personne à qui l'on doit de l'argent, ou simplement d'escroquer un débiteur avec la promesse d'un paiement illusoire. Mais au-delà d'être quelque peu énigmatique, saviez-vous que cette expression est née au Moyen Âge, près de la célèbre cathédrale Notre-Dame à Paris? Alors, pour le comprendre, revenons au XIIIe siècle, à une époque où les ponts de Paris étaient jalonnés de péages. L'un d'eux, le petit pont qui relie l'île de la Cité où se trouve Notre-Dame au quartier Saint-Jacques, imposait un droit de passage de 4 deniers à tous les marchands qui souhaitaient traverser. Ainsi, tous ceux qui exerçaient une activité commerciale devaient s'acquitter d'une taxe, à une exception près assez curieuse d'ailleurs, les jongleurs accompagnés de leurs singes savants. Ces amuseurs publics et dompteurs d'animaux, que l'on appelait donc des jongleurs, bénéficiaient en effet d'un privilège qui les exonérait de péage. Ce curieux privilège leur avait été octroyé au milieu du XIIIe siècle par le roi Louis IX, dit aussi Saint Louis, Louis IX qui, je le rappelle, a régné de 1226 à 1270. Cependant, il y avait une condition pour que ces jongleurs puissent traverser, ils devaient divertir le péager, c'est-à-dire le gardien du péage, avec leurs singes dansants et contorsionnistes. Les pitreries du singe jouaient alors le rôle de l'argent, et cette monnaie de singe remplaçait ainsi les deniers requis. Quant aux jongleurs ou amuseurs publics qui ne possédaient pas de singe, une dérogation annexe leur permettait également de franchir le péage gratuitement en échange d'une danse, d'une grimace ou d'un tour de passe-passe. L'expression payer en monnaie de singe prend donc racine ici, dans cette tradition médiévale. Alors à l'époque, tout le monde n'aimait pas ces pratiques. Pour l'Église en particulier, les jongleurs étaient vus comme de faux pauvres qui pervertissaient l'acte de charité en échangeant leur art contre de l'argent. Elle condamnait donc ces numéros où des singes imitaient et moquaient les travers des hommes à travers des grimaces, autant qu'elle condamnait leur rémunération. On imagine bien que l'exonération des péages de jongleurs était mal vue par l'Église, d'autant plus que ce sacrilège se déroulait au pied même de Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, c'est certainement pour cela qu'au XIVe siècle est apparu un objet rare, le méro de jongleur. Pour rappel, un méro est une sorte de jeton qui servait de bon pour ou de laissez-passer, une sorte de monnaie parallèle. Le méro de jongleur permettait ainsi aux spectateurs de rémunérer les artistes sans se compromettre aux yeux de l'Église. C'était en quelque sorte la matérialisation de la monnaie de singe. Les jongleurs pouvaient ainsi ensuite échanger leur méro contre du vrai argent, de la nourriture ou des biens. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans l'article et le podcast dédié sur mon site lescarnetsdigor.fr ou sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner pour suivre d'autres anecdotes historiques. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.